T'as pas à mettre une caméra là. J'ai demandé au maire. Faut enlever tous les trucs là qui montent sur les murs là. Mais Toi, tranquille. t'as pas à enlever. Madame, quel mot il a utilisé avec vous? Suce ma bite, c'est... What the fuck is this? Namaste à vous tous, rebonjour encore une fois cette chaîne incredible qui s'appelle Madiba TV. Vous savez ce qui est techniquement plus proche de vous que la famille? Vos voisins. Parce qu'ils sont pas là à côté de chez vous tout le temps. Conseil, je pense que c'est un conseil assez évident, vous embrouillez jamais avec vos voisins. C'est clairement ce que n'ont pas appliqué en fait ces gens-là qu'on va regarder dans ce reportage. Et le nom du reportage, c'est Querelle de voisinage. Oh! Et je vous jure, c'est un sujet qu'on a parlé plusieurs fois en stream. Il y a tellement eu d'histoires de gens dans mon chat là qui m'ont raconté des embrouilles avec leurs voisins. Moi j'ai eu de la chance, je me suis jamais embrouillé avec un voisin, une voisine. Vous savez pourquoi? Parce que j'applique une règle pour moi qui est évidente avec tous les voisins. Je n'ai pas de relation avec mes voisins. C'est-à-dire que ça se limite que un bonjour, ça va, trop bien, magnifique, au revoir. Il n'y a pas de « t'as fait quoi hier? Oh, trop bien, il n'y a aucune... J'ai pas de relation. Il n'y a pas de contact et tout. On se sourit, on se respecte, mais on ne discute pas. C'est pas mes bros, parce qu'en fait, je veux éviter tout bourbier. Imagine, t'as un embrouille avec ton voisin. Il sait où t'habites. C'est ça le problème. Il sait où t'habites. Donc là, on évite tout le problème là. Mais je suis curieux, le chat là. Est-ce que vous avez déjà eu des embrouilles avec vos voisins? Dans les commentaires et tout, vous savez déjà. Franchement, là-dessus, je suis quand même très curieux d'avoir vos anecdotes avec vos voisins. Écrivez-les parce que je sens qu'on va avoir des pépites. Clairement, on va avoir des pépites et franchement, ça vaut la peine. C'est toujours trop drôle ça. Comme par exemple, en procès avec mes anciens voisins. Super. Je déteste mon voisin, il fait du bruit H24. Oui, elle a tué un des chats. Ah ouais, par contre, ça c'est motif de bagarre. Ça, j'avoue, je comprendrais pourquoi, genre, t'as envie de brûler sa maison. Anyways, let's go. Commençons ce reportage sur ses voisins. Toi là, oui toi, tu t'apprêtes à regarder une vidéo incroyable, donc si tu veux pas manquer les autres, oublie pas de tabasser ce bouton rouge. Mais si tu veux assister à tout ça en direct, n'hésite pas à passer sur Twitch, là où il y a encore plus de contenu. Des bisous. On rappelle YouTube, bonjour, on est de retour en 2020. Qui se rappelle de ce cadre exceptionnel? On profite du fond vert pour revenir à une période nostalgique. Est-ce que ça vous avait manqué? C'est bon, les dossiers compliqués, François Dubois a l'habitude. Salut François Dubois. Mais celui de ce matin s'annonce particulièrement délicat. C'est-à-dire? L'appel au secours vient d'un père de famille complètement excédé. Oula. Bonjour monsieur. C'est soit hilarant, soit c'est un truc sombre. Pourquoi je préchote là? Il n'arrive plus à fermer l'œil. Ça va? Pas trop dormi cette nuit, mais bon. Comment ça? Vous avez pas trop dormi? 3 h du matin, ça a commencé. Là, vous voyez, maintenant, c'est un peu plus calme. Vous pouvez demander à ma fiancée. À 6 h du matin, les filles étaient réveillées, elles ne peuvent pas dormir. Je veux dire, à côté de la maison, 10-15 coqs qui chantent pratiquement toute la matinée. Ouais. Et c'est ça, ce que vous venez d'écouter, ça commence des fois à 3 h du matin. Yo, y a pas plus français, je pense, que ce scénario-là. Des coqs, ce qui me rappelle l'histoire de Maurice. Pour mes gens de YouTube, vous savez pas cette référence-là. Mais Maurice, nous on le connaît. Les vrais savent. Rest in peace, Maurice. Finalement, je m'attendais à un truc sombre. C'est des coqs. La propriété arrête ici, et c'est derrière la haie. Les bruits viennent de la maison du voisin. Ok. Cela fait 6 mois que ça dure. Il les a même enregistrés sur son téléphone. Donc Bon, 5h58, 4h56, 5h41. De la fenêtre de ma chambre. Ils sont un peu tendus. Oui, très. Je suis Ça très va pas tendu bien, hein. depuis quelque temps. Quand vous travaillez 15 heures par jour dans le bâtiment et que vous voulez vous reposer le matin, ou même le week-end, et on est réveillé à 4-5 heures du matin parce que le voisin a des coqs qui chantent pendant 3 heures. Les deux voisins. Et quelqu'un dans le chat, est-ce qu'on l'a déjà vu? Je vous promets le chat, on l'a pas vu et je me rends compte en fait que c'est un vrai registre de querelle en France là. Des histoires de coqs. Yo, au Québec on n'a pas ça là. Je comprends pourquoi c'est votre emblème là. Attendez, est-ce qu'il y en a dans le chat là qui vivent peut-être dans des campagnes où c'est vraiment un vrai problème là? Les coqs là, genre. Je me rends compte c'est vraiment un vrai truc là. Les voisins ont déjà failli en venir aux mains. Quoi? Oui, c'est drama. François Dubois les a convoqués tous les deux pour tenter de faire retomber la pression. Ah s'il vous plaît, faites genre un petit combat en vite fait, ça c'est juste pour le divertissement, les caméras, après on vous laisse là. Mon rôle en tant que conciliateur, c'est d'essayer de trouver une solution pour que chacun puisse dormir tranquille, sans souci. Bien entendu, vous êtes chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous, mais bien évidemment, sans embêter trop le voisinage. Bon, Mettez des silencieux, ça passe. Vous seriez prêt à trouver une solution, laquelle j'en sais rien, on va en parler un petit peu plus Laissez le tout à volume l'heure. un peu là. Mais il faut trouver une solution, monsieur. On va s'approcher des bêtes. On va Voyons aller voir ça, un là. petit peu ça le plus près. Hein? Ça va que lui c'est un nerveux là. Lui il en a marre là. Mon sommeil. Je veux dormir là, j'en ai perdu mes cheveux. Ah, il y en a combien des bébêtes là? Il y a à peu près 13 coqs. 13 coqs. 13 coqs.
Ah, sans bah, compter les deux petits. Mais que des coques. Et Pas des vous êtes poules là dans l'eau depuis combien de temps, monsieur? 5 ans. Donc ils étaient là quand vous êtes venus. Ah, je pense pas qu'il y en avait autant. Mais Si il y on en avait avait. 2 ou 3, il y aurait peut-être moins de soucis qu'avec 15. Admettez quand même. Vous avez le son là? Ah oui. Enfin, vous savez ce que c'est que le chant On d'un m'a dit que coq? j'avais trafiqué les heures, On monsieur. peut pas. Oui, bah non, agir. Non, mais Ah, Le ça commence. propriétaire des coques conteste l'authenticité des enregistrements. Il m'a déjà menacé. Ah, selon toi, c'est de l'IA, c'est ça? Comment ça, il conteste? Il a 13 coques à un moment donné, c'est bon. On sait que c'est ça qui fait du bruit. Alors, s'il vous plaît, calme. Ah, non, non. Moi, je vous parle pas spécialement. La discussion commence mal. Non, non, mais Ah ouais, ils sont tendus. ne dis pas de mensonges. Messieurs. Déjà, t'en fais assez. Monsieur, qu'est-ce Ouais, que... non, attends. Oui, oui, oui. Monsieur, qu'est-ce Pourquoi que tu les vous prends pas, proposez? tes amis chez toi? Arrête, même ma belle-mère, elle veut même plus sortir de chez elle parce que quand tu passes, t'es tout le monsieur, temps en dire monsieur cassos. Longuet, s'il vous plaît. C'est toi le cassos, c'est pas nous. Mais Oh, François wow. Dubois a sa méthode. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Ouais. Bon, alors maintenant, Chill. silence radio. Chill, bro, Ok. chill. On essaie de trouver une solution, on n'est pas là pour se chamailler parce qu'on n'y arrivera jamais comme ça. D'accord. D'accord? Bien. D'abord, un bon coup d'autorité, Engagement, c'est tout. Bon, monsieur. pour ensuite Yo, monsieur mieux l'arbitre, là, négocier. il calme les tensions, Son c'est beau. but, que la solution vienne des deux voisins eux-mêmes, pour qu'aucun ne perde la face. Et ce qui serait bien, c'est que vous vous engagiez, par exemple, sous 8 jours, à faire quelque chose. Après, vous faites Lui, ce que vous voulez. C'est ça le truc. Le chat, lui, il veut rien faire, on est d'accord. Mais là, quelle serait la solution? Ça, et même moi, je sais même pas qu'est-ce qu'il pourrait. Parce que techniquement, il est dans son droit d'avoir ça, mais j'ose croire qu'il doit avoir une loi qui protège les gens contre ceux qui font maximum de bruit, là. Un combat de coq en vrai. Et vous avez de ces solutions, ça, le chat. Ramène ton meilleur coq, je ramène le mien. Celui qui gagne, c'est lui qui décide, là. Un tagine, un bon KFC. Et oh. C'est vrai que c'est une bonne solution là. Ah, franchement. Proposez-moi quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Je veux bien faire ce qu'il faut pour qu'il y en ait Ok, beaucoup fair play. moins. Fair play. Si dans laisse 2, 3, bon, bah 2, 3 coqs, c'est 2, 3 coqs, c'est la campagne, quoi. Oui, oui. Vous êtes Ouais, d'accord moi, sur ce vrai. principe? J'avoue, Y a pas de 13 problème. coq, il est dans la Moi, bulle. c'est ce que je demande depuis le début. Hein. Par contre, après, au niveau, tout ce qui est insulte en passant avec la voiture et tout, c'est stop après. Comment ça? Parce que menace avec un fusil ou quoi que ce soit. Attends, quoi? Non, juste pour être sûr d'avoir compris l'information. Par contre, après, au niveau, tout ce qui est insulte en passant avec la voiture et tout, c'est stop après. Autrement, parce que menace avec un fusil ou quoi que ce soit. Que tu menaces. Ah ouais, bon, il est parti loin là. Mais là, c'est avec un fusil, bro. Mais you chill. Yo, en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le concept de bouchon pour les oreilles, le chat là. Je vous jure, c'est efficace. Hein. Bon, je sais pas à quel point sur un coq, mais c'est efficace normalement là. Oh, les gars! Ça fait combien de fois qu'on demande une solution? Finalement, un accord est trouvé. Le voisin conserve son poulailler, mais il s'engage à ne garder que 4 coqs au lieu de 15. Voilà, parce Qu'est-ce qu'il va avec faire? le Covid. À l'époque du Covid, c'était terrifiant en vrai de vrai là. À tout moment, on va mourir là, doucement là, s'il te plaît. Non, non, non. Voilà. Ah, ils ont pas l'air de vouloir en plus là. Entre les parties, Ce compromis est immédiatement retranscrit dans un procès-verbal de conciliation signé C'est par filmé, les 3 attention. hommes. où il y a de la place, enfin bon, un autographe. Je suis fan. Désormais, ce document officiel aura la même valeur que le jugement d'un tribunal. C'est Ok, ça. intéressant. Le litige se stoppe aujourd'hui. Et au surplus, les parties s'accordent pour demander que force exécutoire soit donnée. Ça, c'est du charabia. En français, ça veut dire que si l'une des parties ne respecte pas son engagement, Il ce meurt. document, Ah. même si c'est pas très bien écrit, etc., il est signé par vous, devient un jugement. D'accord? Si l'un des voisins ne le respecte pas, il pourrait s'exposer par exemple à une condamnation à des dommages et intérêts devant un tribunal. Vous trouvez pas qu'il y a le buff caméra aussi là? Moi je trouve qu'il y a quand même un aspect où la caméra rajoute un truc où tout le monde se respecte, ils sont tranquilles. Et j'aurais tellement voulu qu'elle arrive en caméra cachée. Oh les embrouilles qu'ils auraient eu là. Si le frérot était rendu à un point où il voulait menacer avec une arme, mais on était loin dans l'embrouille là. On était loin là. Je suis satisfait qu'il ait pris conscience et qu'il fait le nécessaire, quoi. Le fait, c'est de discuter en toute simplicité et puis gentiment et puis d'essayer C'est bon, on est des adultes que tout ici le monde là, se c'est bon. comprenne en fait, Respect tout madame. simplement. Hein. La tension est totalement retombée. En 1 heure, François Dubois vient de leur éviter un procès qui aurait pu durer des Vous années. êtes content, c'est le principal. Je suis très Non, content. des années pour Très un content. coq. Oui. Non mais wesh. Et du coup, vous avez un peu Des grands adultes. amélioré l'entente avec le voisin, je trouve. Parce que je voulais pas venir et finalement,
Vous avez bien fait de venir. Là, je suis T'as soulagé. vu ça? Tellement soulagé qu'un quart d'heure plus tard, tout le monde se retrouve finalement invité pour un petit café. Oh, yo, c'est quoi? C'est beau. Yo, j'applaudis. J'ai vraiment envie d'applaudir. Mais je vous dis, adulte ou pas, là, il y en a, ils agissent vraiment comme des enfants, là. Vous allez faire un petit barbecue, là, ils vous préparez du coq, là, c'est une bonne chose, là. Et maintenant qu'il a juste droit à 4, là, il peut en faire manger un coq, là, pour rétablir l'énergie, là. De la réconciliation. Petit café. Ouais, j'ai du sucre. Yo, la puissance de la caméra. Vous avez toujours des caméras, le chat, En c'est 5 important. ans, ses voisins n'avaient jamais pris le temps de faire connaissance. Quoi? Un bonbon lancé Finalement, vous savez, avec les voisins, maintenant, c'est plus comme avant, on se parle plus beaucoup avec les voisins. On est toujours sur notre téléphone, là. voisinage, Alors j'espère que ça va pas être éphémère, j'espère que ça va durer, que maintenant ils se diront bonjour gentiment. Et puis bon, quelque part j'ai gagné. J'ai gagné. Ah, ta gueule, le coq, là, c'est fini. Ils ont trouvé un terrain d'entente, là. C'est quoi ce... Sur les routes de l'Allier, il incarne en quelque sorte la justice du quotidien. Mais c'est trop badass. C'est ça son moyen de... Ouais, c'est mignon, le chat. J'aime trop. Quand François Dubois a pris sa retraite, sa passion pour les vieux Solex ne lui suffisait pas. Car ce qu'il aime, Mais en fait, c'est pas juste le véhicule qui me tue, mais genre, il est impliqué. Genre, il a le casque avec les lunettes et tout. Genre, vitesse supersonique, là. surtout, c'est parler, dialoguer, échanger. Avec tout le Inspirant, monde, frérot, tout le inspirant. temps. C'est plus fort que lui. C'est pas la même, hein. Ah, c'est sympa, hein. Ah, bah ouais, mais bon. Regardez avec les motards tout à l'heure, c'est super sympa. Et il suffit pas d'être là-dessus puis d'être tiré tout droit. Faut leur faire signe, quoi. Enfin, faut. Encore une fois, faut discuter, faut avoir le sourire et puis tout va bien, quoi. Hein. Lui, c'est un mec chill, là. Un vrai de vrai. François Dubois est un optimiste, mais qui prend sa tâche très au sérieux. C'est l'arbitre. Ancien expert en assurance, il est devenu conciliateur de justice bénévole. Attends, il fait même ça gratuitement. Je dis, les héros ont pas besoin d'avoir des capes, le chat, là. Ouah, bénévolement en plus, là. Yo, ça, c'est un héros pour de vrai, là. Les héros de l'ombre de notre société. Sa mission ? Régler à l'amiable tous les petits litiges du quotidien pour désengorger les tribunaux. C'est beau, c'est mignon. Il est rattaché au tribunal judiciaire de Moulins. Tenez, allez-y, vous prenez à droite. Il y reçoit sur rendez-vous 6 jours par mois. Ce matin, ce jeune couple vient pour un conflit avec un artisan. C'est-à-dire? Bon. Salut. Eh ben, je suis tout oui, je vous écoute. Allez-y. Donc, on est désespérés. Donc, nous avons fait construire une maison. D'accord. En 2012. Printemps 2014 ou été 2014, on s'est rendu compte qu'on avait plein de fissures sur le mur et que le crépi se décollait par le bas. Du coup, nous avons rappelé notre artisan en lui disant qu'il vienne voir, etc., etc., notre maçon. Il nous a dit qu'il allait venir et puis le temps passe, je le relance, je lui envoie des lettres. Rien. Ah ben, c'est sympa, vos trucs. Ouais. C'est sympa. Voilà. C'est sympa. Donc, nous sommes là pour ça. Est-ce qu'il va répondre? Au début, on avait laissé tomber. C'est mes parents qui nous ont dit, allez voir quand même ce qu'ils vous disent. Voilà. On a... Ouf, on dirait que c'est un registre de trucs qui arrivent souvent en passant le chat, là. Des scams d'artisans, là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Yo, moi, j'ai de la chance. Je demande à mon père. C'est lui qui s'y connaît là-dedans, là. Et lui, il contacte les bonnes personnes et tout. Mais je vois souvent ce registre-là, là. Des artisans, en fait, qui scamment les gens, peu importe, là. Un peu d'espoir entre nous, mais bon. Alors, c'est vrai que je m'appelle pas la Sainte Vierge, on fait pas les miracles, c'est lourd, c'est pas un moulin, mais enfin... Quoi? Déçu? François Dubois n'est ni juge, ni procureur. Mais le simple fait d'appeler depuis le tribunal rend tout de suite son interlocuteur beaucoup des plus contacts, attentif. là. Ah ouais. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis monsieur Dubois, conciliateur au tribunal judiciaire de Moulins. Yo, le statut fait peur, là. Imagine, il t'appelle, t'entends ça, tu fais, ouais, monsieur, oui, tout de suite, là, je suis présent. Vous avez 2 secondes à m'accorder, s'il vous plaît? Allez-y. Merci, monsieur. J'ai en face de moi ma permanence au tribunal, monsieur et madame qui habitent à Trevol pour un problème de Ça vous dit quelque crépi. chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce dossier? Oui, bien sûr, oui. Bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Avant que cette affaire, je vous cache pas, hein, avant que cette affaire aille plus loin au niveau justice, quoi. Hein. Pour l'instant, on est dans le cadre d'une conciliation. Il n'y a pas du tout de procédure en cours. Est-ce qu'on pourrait, parce que par téléphone, c'est pas forcément évident. Wesh. On se sent vite seul quand J'ai on une pense pub. à tout ce qui peut arriver.
J'ai une pub. Et si ma famille devait faire face à un imprévu? Tiens, j'ai une pub depuis quand? Si je ne- Hein? Ils ont réussi à traverser Adblock? No way! Groupama. Je t'emmerde pas, Groupama, je t'emmerde là! Tout tu me gâches mon émission comme ça là! Encore Groupama! Je sens vite seule quand on pense à tout Je t'emmerde, madame là! Et si je ne peux plus aider ma mère? On s'en fout que tu peux pas aider ta mère là! Moi j'aurais aidé mon émission! Groupama de merde là! Avec ton antique de con là! Là, si j'ai une troisième pub Groupama là! Va te faire! Continuons. Vous seriez d'accord pour venir qu'on se retrouve sur place à Trevol? Eh bien écoutez monsieur, on se donne rendez-vous demain matin 11h à Trevol. Avec ces messieurs dames. À demain. Merci monsieur. Au revoir monsieur. Ah bro, il s'est communiqué là! Le lendemain matin, Dès le lendemain matin, alors que le gars, ça faisait des mois, il répondait pas. Incroyable. Incroyable, franchement, c'est inspirant. l'entrepreneur, à gauche, en anorak vert, est bien au rendez-vous. Tiens. Écoutez, Faites que ça sonne comme ça. faut que ce soit la brique aussi. C'est normal, ça? François Dubois prend les choses en main. Ça va retomber ça, hein? Ah oui, ça c'est clair, hein? Ah bah, il nous avait dit Quand on que c'était tape- provisoire, ça. Hein. Quand on tape comme ça et que ça sonne, hein? Les murs sonnent un peu creux. Ah non mais là c'est sûr ça, hein? Ça. Malgré des réparations de fortune, il menace à nouveau de se fissurer. Oh mon dieu! C'est donc ça les fameux murs Donc porteurs. vous avez tout intérêt à reprendre ça, faire les choses bien. à faire les choses bien. Mais moi, le problème, c'est que C'est quoi? du bénévolat, c'est bien gentil, mais Mais t'es une grosse merde en fait, là tu fais le truc mal, après tu te dis ouais si je dois retravailler ça c'est du bénévolat, mais t'es con. Ouais, c'est quoi ce gratteur là? C'est un fou lui là. Bénévolat. je peux pas me permettre. Quoi. Ça fait partie de ton taf là. Mais il est fou, lui. L'affaire se révèle plus complexe que C'est prévu. culotté. En fait, le crépi a été réalisé par un autre maçon qui a pris sa retraite et abandonné le chantier. Mais c'est quoi ces maçons? Le frérot avait marre de taffer, il en avait vraiment marre. Je veux bien, mais finis bien les choses. Il y a rien de récupérable là-dessus, monsieur. Non. Mais c'est des malades, pourquoi t'acceptes le truc là? Ses employés et son matériel ont été repris par l'entrepreneur présent aujourd'hui. Prêt à faire un petit. Légalement, il n'est pas responsable, mais il ne semble pas très à l'aise. Moi, j'ai eu rien à voir là-dedans. Oui, ok. François Dubois a vite compris qu'il s'agit surtout d'une question d'argent. Toujours, bien sûr. Tu vois pas, c'est genre un jeune couple là, ils viennent d'emménager là. Il va manœuvrer habilement. Il prend d'abord l'entrepreneur à part. Alors, ce que je vous demande, monsieur, faites-moi une approche chiffrée de tout ce qui est main-d'œuvre. À la louche, pas une louche trop grosse quand même, hein, pas une louche trop grosse. Mettez la petite machine en tête. Allez, faites-nous ça, monsieur. Est-ce que vous êtes prêt à participer un petit peu? Financièrement? Oui. Un petit peu, essayez c'est relou quand même un peu là. un petit peu. On vous laisse, Ils ont payé pour. réfléchissez tous les deux, et on voit tout à l'heure. La Ouais, c'est pas conciliation, cool. parfois, c'est un peu du théâtre. Il isole chaque camp dans un coin du jardin. Il veut les convaincre de financer chacun une partie des réparations, de faire un pas l'un vers l'autre. Non mais je comprends ce qu'il essaie de faire là, mais ça reste On a relou pour 66 le mètres carrés. couple là. Ouais. Si je compte pas d'échafaudage, je compte que du piquage et d'enduit. Bien. Vous nous invitez à rentrer? On y va. Alors dites-nous où vous arrivez, ce que vous envisagez de faire. Tout le piquage et la façon de l'enduit, ça implique un coût. On arrive à une somme de 3800 hors taxe. Quoi. Ah ouais, Pour refaire le boulot, comme il se doit. Sans compter l'échafaudage, sans compter... Non, l'échafaudage, je veux bien faire abstraction. Il faut arrondir les angles, comme on dit chez nous. Mais... Donc vous êtes à 3800 €. De plus de ce qu'ils ont déjà payé. Ça, et le monde est méchant, c'est ça que j'ai à dire là. Bon, 3800 €, les dés sont jetés. Ça se voit, eux, ils ont... Ah, la dame, elle est en mode... Non. Tout ça pour ça, là. Même la puissance des caméras n'a pas suffi, là. Cela fait 4180 € TTC. Ah ouais. Qu'en pensez-vous? Il faut qu'on réfléchisse. Ouais. On comprend le boulot qu'il y a, etc. Mais maintenant, c'est vrai que nous... Vous n'avez pas prévu ça? Sortir là à l'heure actuelle 4180 €, relou. Ça peut paraître... Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais.
On vous donnera pas une réponse aujourd'hui. Bien, choisissez la meilleure solution et tenez-moi au courant. D'accord? Pas d'accord pour cette fois, mais au moins, le dialogue est renoué. Allez, merci. Non, en vrai, big up encore une fois à notre héros sans cap, là, il a quand même réussi enfin à ce qu'il y ait un contact. Mais par exemple, là... Ah, c'est dommage, c'est juste avec la Désolé, dommage. Je peux pas faire le dos rond là-dessus. Non, mais... Non, mais après, je vais vous rappeler. Il répond au téléphone, vous avez vu? Oui, bien sûr. Allez, monsieur, dame, bonne journée. Merci. Au revoir. Ah, et dès que la caméra va partir, eux, ils vont être fâchés. Les pauvres. Et si se parler, c'était tout simplement la solution pour résoudre bien des conflits qui nous empoisonnent la vie. Moi, je suis pas d'accord, le chat, là. Moi, je trouve que la bagarre est toujours la solution pour tout, en fait, là. Vous trouvez pas? Dialoguer et tout. C'est vraiment un truc de gens, genre, qui se croient intelligents. Pourquoi tu nous fais le mec, là? Depuis le 1er janvier, la conciliation de justice est devenue un passage obligé pour tous les litiges de moins de 5 000 €. Elle est gratuite. Ok. Pour les 2200 conciliateurs, tous bénévoles, les litiges à régler n'ont jamais été aussi nombreux. Près de Perpignan, comme chaque mercredi... Perpignan, pourquoi je connais ce nom de ville, chat, là? C'est quoi ça, déjà? Ah oui, c'est la fameuse maison de Nasdaq, là. Bah oui, son hood, là. Monde parallèle de Nasdaq, c'est ça? C'est Narnia, donc. C'est le Narnia français. Jean-Marc Mouret s'apprête à se lancer dans un marathon. Très minuté. J'ai 30 minutes par dossier, tous mes dossiers sont programmés, ils ont été tous préparés. Vous avez donc mes rendez-vous demi-heure par demi-heure. Ok, donc enchanté, un long, vous êtes dépêché, c'est bien, bonjour, je vous dis. j'arrive du boulot. Salut. Alors, expliquez-moi un petit peu votre problème. Premier rendez-vous, une dame vient se plaindre de la haie trop haute de ses voisins. J'avoue, ça doit être relou quand même, ce genre de taf là. 99% du temps, c'est des histoires de cons, genre en mode tu peux pas passer outre. Je veux dire, c'est soit ça, soit c'est des vieux. Toujours des vieux qui se plaignent, ils ont que ça à faire. Voilà. Vraiment, que ça à faire. Donc la nuisance que vous avez, c'est ces branches qui dépassent. Puis, c'est une réunion entre un propriétaire et son locataire pour des loyers impayés. Ah, tu vois, ça c'est un peu plus Pourquoi ne sérieux. pas avoir répondu à mes relances? J'avais pas répondu parce que je savais pas quoi dire étant donné que j'étais vraiment dans une situation critique. Ah, tu pouvais pas payer tout simplement là? Je savais pas quoi dire. Frérot, quand même, c'est pas fair play ça. Jean-Marc Mouret enchaîne ses rendez-vous dans 3 mairies différentes pour se rapprocher de ceux qu'il tente d'aider. C'est du service de proximité. C'est l'avantage. Si c'est pour leur dire venez au tribunal, dans ce cas-là, je prends un bureau au tribunal et je reçois tout le monde là-bas. Mais il n'y a plus le côté c'est chez moi, c'est... Okay. Voilà. Ça leur plaît? Oh, ça, je me permets. Ça m'est revenu pouf, comme ça, tu vois. En gros, pour vous faire simple, à Montréal, là où ce que j'habite, c'est une copropriété, donc je suis avec plusieurs personnes. Et en fait, j'étais parti en France, à ce moment-là, je me rappelle très bien, pendant 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, moi, je suis ailleurs, en vrai de vrai, là, et j'ai pas capté. J'avais reçu un mail, mais je l'ai pas vu, je l'avais pas lu. En gros, ils ont changé l'horaire des poubelles. Vous savez, nous, on met les poubelles devant, le mec des poubelles, il les prend et c'est tout, tu vois. Et nous, de base, c'était chaque jeudi. Et là, ils l'ont changé, je pense que c'était devenu genre un mardi ou je sais pas trop quoi, là. Sur là, moi, en revenant, je mets mes poubelles le jeudi, comme il se doit. C'était le jour même où j'arrivais. Yo, le chat, je mets mes poubelles. Je vous jure que c'est vrai. Le soir même, je reçois un mail du chef de la copropriété qui me dit « ça va pas, m'a dit, t'as pas honte de mettre tes poubelles alors que c'est pas cette journée-là, on t'avait dit. » Yo, il y a un voisin qui m'a snitch. Il y a un voisin qui m'a snitch. C'est quoi cette dinguerie? Yo, en plus, vous savez quoi? Parce qu'en fait, là, comment ils ont pu savoir que c'était moi, là? Ils ont pas regardé à travers les rideaux et tout, là. Ils ont ouvert les poubelles. Ils ont trouvé un truc où il y avait mon nom dessus. Genre, en plus, c'est pas genre le chef de la copropriété, c'est genre un voisin, il s'est dit « Oh, des poubelles, faut que j'ouvre le truc. » Et je vais regarder dedans, oh, c'est lui, ce sale arabe, je veux dire, ouais, on va le renvoyer vite chez lui, là. Et je vous jure, là, c'est une dinguerie, non? Je pense savoir qui c'est, tu vois. Je pense très bien savoir c'est qui, là. Depuis, je l'ai pas lâché dans mon radar, là. C'est un vieux, je sais très bien c'est qui, là. Je t'observe, hein. Belle tu regardes mes streams, je te vois, t'inquiète. Faut mes poubelles, hein, t'es un fou, toi. Bonjour. Alors... Quel est le premier de ces messieurs, dames? Pour la conciliation. C'est vous? Oui. Entrez, venez, suivez-moi. Ah ben non, c'est là, pardon. C'est vrai qu'on a droit à la grande salle aujourd'hui. Bonjour. Dans cette deuxième mairie, il est attendu par un couple en conflit avec un garagiste. Oh, ça c'est différent. Je vous écoute. Quand on a récupéré la voiture, donc il n'y avait rien de... Tout était cassé. Donc le gars-là, il nous a laissé dans la galère comme ça.
Ça a l'air d'un peu d'un cliché, le chat, non? Les garagistes qui scamment. Bon, je dis pas que tous les garagistes sont des scammers, évidemment, là. Mais juste que, genre, ça arrive souvent, ça, non? Surtout pour des gens qui sont peut-être pas connaisseurs à fond des voitures et tout, là. Là, ils profitent. Ce mercredi, au total, Jean-Marc Mouret doit assurer 9 rendez-vous au pas de charge, sans pause déjeuner. Il y a force à toi, Moi, mon je gars, mange là. bien Ça le matin avant de partir. J'ai pris mes œufs au plat avec du bacon. Il faut prendre des vitamines et des forces pour la journée. Jean-Marc Mouret, je vous serre pas la main, mais le cœur y est. Ouais. Voilà, d'accord. Ok, Installez-vous là-bas au fond et là. Ce qui revient très souvent, ce sont les histoires de voisins bruyants. Dans la cour. Oh là là. Ils vivent dans la cour. Mais ça veut dire qu'ils sont combien dans la cour? Bah là, en ce moment, ils sont 8. Quoi? Attends, ça, cette histoire-là est folle, là. Comment ça habite dans une cour, bro? Oh, je sens l'histoire exceptionnelle. Comment ça? D'accord. Je suis allé les voir pour leur dire, voilà, gentiment, on est voisins, on entend tout de chez nous. Voilà, on vous avertit. Sauf que j'ai voulu lui dire aussi que on aimerait bien aussi que les noms d'oiseaux qui se disent entre eux, on n'ait pas à les entendre. Voilà. Et ça s'est mal passé parce qu'il n'a pas compris. Oui, nous on paye un loyer, on fait ce qu'on veut. Madame, quel mot il a utilisé avec vous? Suce ma bite, c'est... Attends, quoi? Ah, une dame et tout, il dit quoi? Attendez, je reviens. Voilà. Et ça s'est mal passé Attendez, parce que ça va être une hallucination collective, le chat. On n'a pas tous entendu ça, évidemment. il n'a pas compris. Oui, nous on paye un loyer, on fait ce qu'on veut. Madame, quel mot il a utilisé avec vous? Suce ma bite, c'est pour la Saint-Valentin, je m'en casse les couilles et j'en passe des meilleurs. Donc ça, non. Vous êtes à quelle adresse? Allez, des martyrs. Oh, eh ben, ça c'est connu. Ça s'explique. Excusez-moi, je manie l'humour beaucoup. Oui. Très drôle. Le sourire m'a fait rire. Voilà la démarche qu'on va faire. Donc, on va la faire en douceur. Je vais les inviter amiablement à prendre connaissance du sujet. Je vais En plus, c'est une phrase d'Orelsan, frérot, zéro original en plus de ça. Terrifiant. Hein. recevoir seuls pour avoir leur vécu à eux, comment ils ressentissent. Et ensuite, on va vous convoquer tous les trois. Mais comprenez qu'il n'y a pas nuisance anormale, que si les gens jouent dans leur cour, c'est leur droit. S'ils vont dans la piscine, c'est leur droit. Okay. Si les enfants font du bruit en se jetant dans l'eau, c'est leur droit. Ah, mais c'est pas la nuit? Après, c'est une question de vivre ensemble et de se respecter. Okay. C'est difficile de faire comprendre aux gens que leur comportement n'est pas simple. Je vous serre la main. Voilà. Et puis, à bientôt et bon courage. Merci. Bon courage à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Je les laisse parler quand même, ça leur fait du bien. C'est comme les docteurs, c'est comme les curés, c'est comme les avocats. C'est un psychologue en fait, la psychiatre, comme je dirais là. Voilà. Donc ça fait du bien. Ils ont besoin de ça. De plus en plus, les gens ont du mal à se parler. Ouais. Ah oui, ça c'est évident, très clair. J'ai des gens qui jouent à la pétanque. Chat, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que la nuisance de l'être humain, c'est pas le fait de pas savoir communiquer? Eh ouais, je pense que le chat, c'est ça. Ça fait cogiter. À Méditerranée, le chat. À Méditerranée. Et les voisins ne pouvaient pas dormir. Leurs enfants ne pouvaient pas dormir juste à cause du bruit des boules de pétanque. Mais s'ils leur disent jamais, et ils n'osent pas leur dire. Après, quand ils vont leur dire, ils leur disent d'une façon qui déplaît à l'autre. Un seul mot de travers et c'est foutu. Vous avez raté la discussion. Ouais, ils gardent ça en eux et après, ça boum, Donc ça là, explose. on intervient, heureusement. Relax. Le plus souvent, Jean-Marc Mouret parvient à éviter que les conflits se terminent au tribunal. Mais il est porté par une motivation très personnelle. Les lenteurs de la justice, il sait ce que c'est. Il possède... Elles font leurs réserves pour l'hiver. Et moi, est-ce que j'ai tout prévu pour ma retraite? J'en ai rien à foutre de ta vie, de ta retraite, du con. Autant faire appel à ceux dont c'est le métier. Ça, si j'ai trop fait le même pub, là, je vais niquer mon PC. Abeille Là. Assurance. Donner des aides. Abeille à votre Assurance, avenir. mais... Vos mères, les abeilles, ils ont eu des droits là sur le... Elles font leurs Comment ça, réserves 2 pour fois? Mon épargne. Dailymotion, que votre site, il brûle enfin. C'était un hôtel dont la revente a été très mouvementée. Les acheteurs ont tenté de faire baisser le prix en prétextant des vices cachés. 3 ans de procédure, toutes ses économies bloquées, le laissant en difficulté financière, avant de Il connaît tout ça en fait, là, ok. finalement gagner son procès. Ça m'a démoli parce que ça m'a empêché de recréer ce que je voulais faire. Ça m'a coupé les pattes et c'est la première fois de ma vie que, Tu m'étonnes là. j'étais... Vous avez déjà fait affaire à la justice? Moi, jamais de ma vie et tout, bah, j'espère jamais. Apparemment, c'est hyper long, hyper frustrant, hyper... comment dire, ça t'enlève de l'énergie vitale. Ça, c'est dur en vrai de vrai. Hein. J'étais brisé dans mon élan.
Plus on évite les tribunaux, plus on évite de se faire mal à soi, parce que c'est humiliant, c'est long, c'est pas toujours humain. C'est ça. Et en plus, ça coûte cher. C'est difficile. Vous le vivez très mal. C'est pour ça que plus on concilie, plus on évite tous ces affres et ces méandres de la justice. J'avoue. Voilà. Discutons À de sa ça, retraite, c'est sa femme Gita qui l'a poussé à devenir conciliateur après avoir vu une annonce dans le journal local. Ah ouais, Jean-Marc avait quelques notions de droit. Il lui a suffi d'envoyer un CV et une lettre de motivation à la cour d'appel. Après une formation de 2 jours, il Mais c'est aussi simple. Après, j'avoue, c'est un aspect bénévolal, n'est-ce pas? s'est retrouvé sur le terrain. Mais sa femme ne pensait pas que ça lui prendrait autant de temps. Il travaille pas mal maintenant. C'est moi qui ai besoin d'un rendez-vous si je voudrais parler 5 minutes avec lui. Hein. Chaque jour, il travaille à sa bureau. Je n'expectais pas du tout. Hein. Mais après, je comprends parce que France est très célèbre Attends, parce que la France est très célèbre, c'est-à-dire? dans tout le monde pour son bureaucratie. Ah, intéressant ça. Moi, je veux dire, j'ai pas eu affaire avec la bureaucratie française, mais est-ce que vous trouvez qu'elle est peut-être un peu trop présente, que c'est un petit peu trop long, tout ce qui est aspect papier, tout ça, paperasse? Je pourrais pas comparer. En ça, je sais pas comment ça fonctionne. Comme ça, maintenant, je commence à comprendre. Hein. Ok. Force à vous alors, mes Français, là. La conciliation. En plus de ses rendez-vous, Jean-Marc passe 4 à 5 heures par jour chez lui. En fait, vous savez ce que je comprends pas, le chat? Et ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Parce qu'au Canada, je vous jure, c'est une galère. Aussi, au Canada, en Algérie, c'est pareil. C'est les 2 pays auxquels j'ai dû faire affaire. Et en fait, on est en 2025, 2026 pour mes gens du chat parce qu'on est avant-gardiste, là. Et on peut toujours pas faire nos trucs en ligne. Parce que je veux dire, la plupart des papiers qu'on doit faire, c'est physique. Il faut que tu te rendes sur place et tout. Je suis comme, wesh! Les gars sont sous Windows XP. Il me faut des signatures, des trucs. Je suis en mode, mais wesh! Pourquoi je peux juste pas faire genre un virement? Je dois faire un chèque! C'est trop chiant! À faire des recherches juridiques, On est en quoi, à 1702 imprimer des là? comptes rendus, On voit des écus? rédiger des courriers. Le tout pour une indemnisation forfaitaire de 464 € par an. Ah oui. Pas même de quoi couvrir tous ses frais. C'est vrai qu'on est retraité. C'est vrai que j'ai pas besoin de ça pour vivre. Mais il faudrait un tout petit effort. Ouais, t'as du taf. Je sais ce que tu veux dire. Là, moi, je comprendrais. Motiver, Là. au moins en doublant, par exemple, l'indemnité qu'ils font. Parce que ouais, là, j'y suis un peu de ma poche, quoi. Que ce soit équilibré, c'est ce qu'on souhaiterait. On n'est pas là pour gagner de l'argent, mais on n'est pas là non plus pour en perdre. Je comprends. Dans certaines régions isolées, les conciliateurs sont même devenus les dernières personnes vers qui se tourner en cas de conflit de voisinage. C'est les soldats de l'ombre. Claire Champfeuille est conciliatrice dans le Médoc. Elle s'appelle comment? Claire Champfeuille est conciliatrice dans le Médoc. Elle couvre seule un territoire très vaste de 28 communes. Et quand ni la mairie... Non, j'avais juste entendu Chantefeuille, j'ai fait, c'est ça son blaze? C'est un dinguerie, genre son nom, c'est genre ses parents l'aimaient pas, Chantefeuille, désolé. Non mais je me suis trompé, c'est son nom de famille, excusez-moi. Ni les forces de l'ordre ne veulent intervenir, c'est elle qu'on appelle. La héroïne là, bonjour. Bonjour madame, je suis Mme Champfeuille, donc je viens voir un peu ce qui s'est passé en votre absence. Expliquez-nous. Allez, hop, on va voir. Et on a la puissance des caméras. Est encore sous le choc. Comment ça? De retour chez elle, elle vient de retrouver plusieurs arbres coupés au fond de son jardin. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. C'est vraiment à partir de cette... De la limite, voilà. Ah, ici, inspecteur m'a dit, je vous dirais que c'est la foudre qui a dû taper ça, là, c'est pour ça. Fin de l'enquête, le chat, on peut dire au revoir. Limite de propriété. Je rigole, je sais pas. Et donc, voilà, il a coupé tous les arbres, là. Ah, j'avoue, oui, c'est bien coupé. Celui-là aussi a été coupé. Et celui-ci, notamment, celui-ci, il n'a pas pu le couper. J'avoue, c'est clairement ton territoire. Il est vraiment venu le couper. Ah ouais, il a tout tailladé, coupé en petits morceaux, jeté, et surtout tout laissé comme ça. Ben voilà, c'est... D'accord. Moi, le chat, moi, je suis un gars de solution dans la vie et tout. Moi, je vous propose, regardez ça, quand quelqu'un essaie d'empiéter sur vos terres comme ça et tout, là, moi, je propose que la loi autorise qu'on peut conquérir son territoire exactement. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, je suis mentalité Moyen-Âge, là. Moi, je suis mentalité, tu viens sur mes terres, on doit conquérir les tiennes. Et là, en fait, là, tu conquéris sa maison. Ça, comme ça que ça fonctionne, là, pour moi. Elle soupçonne son voisin qui s'était plaint que les arbres le gênaient. Bah tiens, ça serait logique, ouais. Mais il est absent. Et il n'y a aucun témoin, ni aucune trace d'effraction. Il l'a fait la nuit, là. là. Il est à la gendarmerie, hein, qui n'a pas voulu... s'en occuper. S'en occuper, non, parce que c'est pas un délit pénal. Ouais.
Je suis allée à la police municipale qui m'a dit que c'était pas un trouble d'ordre public. Voilà. J'étais complètement désorientée. Heureusement qu'ils m'ont donné vos coordonnées. Ok, bon, bah, il faut déjà récupérer les coordonnées. On va cogner ici ce monsieur-là. Et puis savoir si c'est lui. Est-ce que je fais état du fait que je vous en ai parlé? Oui, que s'il veut, on peut faire une conciliation quand il revient. Parce que peut-être que ça lui suffit pas, ce qu'il a fait, peut-être qu'il veut faire tailler autre chose, je sais pas. Au moins qu'il nettoie. Je voudrais surtout que ça ne recommence pas. C'est-à-dire vraiment qu'à un moment donné, on pose des limites. Pour non, mais elle est calme, elle est posée. Vous savez que je peux comprendre qu'elle est frustrée, que ça l'a fâchée et tout là. En les mettant à ras de sol comme ça. C'est pas. Enfin voilà. Je sais pas. Comme toujours, Claire Champfeuille reste prudente. Elle se garde bien de prendre parti. Tant qu'on n'a pas le point de vue des deux parties, de toute façon, on peut rien conclure. Ça arrive souvent que... C'est très intéressant ce qu'elle dit. Vous trouvez pas que les gens, ils ont généralement tendance à pas faire ça? À pas essayer de prendre le temps de comprendre, à évaluer deux situations, prendre le temps d'analyser. Parce qu'il y a deux visions, techniquement, il y a deux vérités, il n'y a pas une seule vérité au final, tu vois. Je parle en général, tu vois. À la police... nous renvoie, oui, la police en gendarmerie, oui, ici, oui. Ouais. Ben oui, parce que là, on est dans le domaine privé, alors il y aurait une... Ou encore pire, le chat. Moi, je trouve que j'applique ça beaucoup plus sur Internet et tout. C'est les gens qui donnent leur avis alors qu'ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Vous savez, ils ont rien à voir avec l'histoire, tu vois. C'est ça qui me tue le plus, là, en vrai de vrai. Ça, franchement, là... Non, mais moi, je trouve que... Mais ta gueule, t'as même pas vécu le truc, là. Il aurait fracturé le portail, etc. Personne t'a demandé ton avis. On aurait été dans le pénal, mais là, on est dans le privé. Donc, on va voir. Vous avez l'impression des fois que vous êtes un peu le juge de paix qu'on appelle à la rescousse? C'est ça. Le dernier dans sa batte mobile. Claire Champfeuille est fière de rendre service. Mais elle n'imaginait pas se retrouver si seule, à gérer des conflits si nombreux. Sa région manque de conciliateurs bénévoles. Et la fermeture du tribunal le plus proche, à l'Espard, la sous-préfecture, n'a rien arrangé. Comment ça? Car il n'y a pas que les arbres coupés et les voisins bruyants. Ces dernières années, une nouvelle catégorie de dossiers grossit à vue d'œil. Oh, venez, on joue un jeu. Vous pensez c'est quoi? Une nouvelle catégorie de dossiers qui n'est pas les bruyants de voisins ni les arbres. Intéressant. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? La culture, la drogue. Vous pensez que c'est un truc aussi deep que ça, le chat? Il y en a, ils parlent de drogue, d'arnaque et tout, là. Je pense que c'est un truc nul, hein. Je pense pas que c'est un truc genre de ouf. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un truc assez basique. Un truc qui vient de façon récurrente. Vous voulez quelque chose? Non, page courrier. Les streamers qui écrivent, j'avoue, c'est pas mal, ça. C'est casse-couille. Votre famille. Il est chargé. Personne annulé, tout le monde est là. Tout le monde est là. Ce sont les litiges de consommation. J'aimerais vraiment faire le mec intelligent, ça veut dire quoi le chat là? Les litiges de consommation, ça veut dire quoi? C'est un mot trop scientifique pour moi là. C'est quoi ça? Notamment avec les compagnies aériennes et les opérateurs téléphoniques. Donc on n'a pas eu de fixe et d'internet pendant... Il y en a, vous avez entendu mon consommation, vous avez pensé à drogue, espèce de craquette là. Ok, c'est le problème de connexion internet là, ok. Consommation, ouais, ça, bien et service en général, ouais. Pendant 3 mois. Nous sommes... Avec les compagnies aériennes et les opérateurs téléphoniques. Donc on n'a pas eu de fixe et d'internet pendant 3 mois. Waouh. Nous sommes allés à la mairie, je suis allée ici à l'agence, et personne ne nous écoutait. Donc on était face à quelqu'un qui... on n'avait aucune réponse. Madame, je vous comprends là. Moi j'ai tellement des problèmes avec les sociétés d'internet dans ma ville, chat là. Je sais pas pour vous là, mais ils me disent on arrive le jeudi, vous inquiétez pas et tout. Le jour même ils viennent pas. Je les recontacte, ça prend 700 ans pour pouvoir avoir quelqu'un au téléphone. Après ils arrivent une semaine plus tard là. Alors que j'ai payé. Pendant 3 mois. J'ai payé. D'accord. Claire Champfeuille, heureusement, a un petit truc. Elle dispose de numéros de téléphone réservés aux conciliateurs pour joindre plus facilement les opérateurs. Elle a les plugs. Oui, bonjour, Mme Champfeuille, conciliateur de justice, qu'on appelle de Bordeaux. Je vous appelle parce que je suis en permanence et je suis saisie par une personne qui a un souci avec vous. Est-ce qu'on va lui réclamer ses factures ou non, c'est ça? Bah oui, vous avez envoyé un courrier. Un courrier, est-ce que vous avez envoyé un courrier? Ah non, elle n'a pas envoyé de courrier, donc il faut qu'elle envoie un courrier, c'est ça? Bon, ok, j'ai compris. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord, je vais lui expliquer.
Donc là, il faut payer les 2 factures en retard. Celle d'octobre, vous n'aurez pas à la payer, vous allez la recevoir, mais ce sera 0. tout s'explique. Et novembre, ce sera au prorata, ce qui reste. Allez, on fait comme ça. Merci beaucoup, Mme Chanfeuille. Au revoir. Au revoir. Les gens, ils sont un peu abattus, donc ils ont le moral à 0, ils veulent plus téléphoner, ils baissent un peu les bras, en fait, devant leur... Alors qu'il suffit que quelqu'un d'autre reprenne la main, et puis bon, voilà, ça fait débloquer la situation. Hein. Ces retraités, eux aussi, ont perdu patience. Comment ça? Ils ont dû annuler une location de vacances pour raison de santé. Leur agence refuse de leur rembourser leur acompte de 200 €. Donc voilà tous les courriers qu'on a adressés. Mais pourquoi? Je savais pas qu'en fait elle pouvait être impliquée dans ce genre de registre aussi. Quand je Intéressant. l'ai au téléphone, elle est très désagréable. Elle n'a pas le temps, elle me répond. C'est pas une question de somme, si vous voulez. À la limite, la somme, on peut s'asseoir dessus. Mais c'est le principe. Je suis un garçon. Je peux comprendre, monsieur, là. Mais là, j'ai pris une assurance annulation, j'estime qu'elle doit me rembourser. Elle ne le fait pas, j'irai jusqu'au bout. Cette fois... Ils sont prêts à tout pour gratter des trucs de fou, hein. Ça casse les couilles. Les agences de voyage, c'est chiant par contre, là. J'avoue. Franchement, catastrophique. Surtout qu'en plus, derrière, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, le chat. J'ai dû, moi, une fois annuler un vol où j'ai pris l'option de pouvoir annuler un vol. En plus, j'étais trop fier de moi. Je me suis dit, ah, je pourrais annuler le vol. C'est trop bien. En plus de ça, j'ai pris l'option pour pouvoir annuler. Et bien, vous savez que c'était écrit en petit dans tout ce qui était à la description du truc, là. Comme quoi, je ne vais être remboursé qu'une partie. Malgré le fait que j'ai payé. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais. C'est bâtard. En plus, tu sais, j'étais au téléphone pendant genre 4 heures avec le gars. Après, il me dit, et vous savez quoi, monsieur? Vous ne pouvez pas être remboursé au cumul. Je commence ça, ouais, j'ai mis l'option. Il me dit, non, monsieur, vous avez mal lu. Vous allez être remboursé en partie. Je fais, ah, sale chien. J'ai fait, tu m'as eu, espèce de grosse merde, là. Et vraiment, là, je me suis dit, là, faut que j'apprenne le voodoo, là. Que je leur envoie toutes les ondes négatives à ces compagnies-là. Pour qu'à tout moment, genre, cette genre de scam disparaisse, là. Pas de numéro spécial. Mais en se présentant, Claire Chanfeuille utilise une formule qui fait mouche presque à tous les coups. Bonjour, Mme Chanfeuille, conciliateur de justice, Cour d'appel de Bordeaux. Il faut que j'ai un bro qui est conciliateur de justice, là. Est-ce la peur du gendarme? Le couple, en tout cas, sera remboursé dès le lendemain. Bah tiens, il faut des plugs comme ça. T'as qui fait ça dans la Bordeaux, ça sous-entend qu'il y a la justice derrière. Ah bah oui, mais ça, c'est notre formule miracle. Non, c'est parce que voilà, ils savent pas trop. Le mot magique, c'est conciliateur de justice. Yo, le chat, venez. C'est vraiment un truc que je vais jamais recommander que vous faites pas ça, le chat et tout là. Ne faites pas ça. J'insiste, comme ça, je suis une bonne influence pour vous. Mais imaginez, on appelle, genre on dit bonjour, ici conciliateur de justice. Là, je suis sûr là, tout le monde va chier dessus et il va nous rembourser tout là. On entend justice, on sait pas trop. Non, mais j'y pense. Aller, donc, bon. Depuis 20 ans qu'elle est conciliatrice, Claire Chanfeuille assure qu'elle a vu la société changer. Pour le pire? Plus de stress, plus d'impatience, moins de lien social. Triste. Je trouve que les gens sont plus procéduriers, ils veulent toujours avoir raison. C'est la loi, donc voilà, il faut ils sont bêtes et disciplinés, le chat. C'est ça qui m'énerve. En fait, les sociétés aujourd'hui, je pense que, en fait, ils veulent tellement être sûrs de, comment dire, minimiser leurs coûts et d'optimiser à fond le profit que derrière, ils sont dans des dynamiques et tout, là, où si tu réussis pas à atteindre les hautes sphères du truc, là, de leur entreprise pour pouvoir réussir à gratter, justement, ce que t'as payé toi de base, genre pour essayer d'économiser ou peu importe et tout, juste pour avoir ton dû, ils vont te faire chier, ils vont, littéralement, en fait, ils vont te faire tellement perdre patience et l'envie de continuer qu'ils vont au final récupérer l'argent, là. C'est trop chiant, en vrai de vrai. Hein. Le juge, à un moment donné, ils disent la loi c'est ça et elle doit passer. Vous n'avez jamais marre des problèmes des gens? Non, bah écoutez, non. Nous, c'est pas grand chose qu'on fait. Il y en aura toujours des problèmes, c'est bien. En France, en moyenne, la conciliation de justice permet d'éviter un procès dans 50% des cas. Ouais, c'est bien. Mais il y a des conflits qui semblent parfois sans fin. Là, on arrive dans les vrais dramas. Aïe, 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 j'attendais ça, là. Ce qui touche plusieurs membres de la même famille. Ah merde, ça c'est des bourbiers. Bonjour. Cet homme est persuadé d'être espionné par son voisin. Ok, mais comment ça? La caméra, elle est là-bas. Elle est juste là, dans l'angle de la maison. Sa caméra, elle a 30 mètres de puissance. Après, de vous à moi, là, monsieur, là, vous avez vu la qualité très peu 4K des caméras de surveillance, là? Ça m'étonnerait qu'ils peuvent zoomer de fou jusqu'à chez vous, là. Bon, c'est ma chambre, donc il y a un bébé qui dort là. Et ben ça donne sur ma chambre aussi, on est toujours visé. Son voisin... Bonjour, monsieur. ...est aussi son ancien beau-père. Son ancien beau-père? Oh, waouh! Oh, yo, c'est sûr qu'il y a des dramas là-dedans, là. C'est sûr qu'il y a des dramas. Ouais. C'est ta caméra, elle me gêne.
Elle te gêne? Ouais, elle me gêne. T'as pas à mettre une caméra là? J'ai demandé au maire, et le maire il m'a dit c'était d'accord, tant que je ne regarde pas sur les gens. Tu n'as pas des contacts, attention. Je le ferai voir à madame, ouais, c'est tout. Bon, alors on va voir cette caméra. Mais attendez, monsieur, vous filmez quoi avec cette caméra au juste là? Alors. Mais de toute façon, je vais pas rentrer, t'inquiète pas. Ah ouais, une belle relation. Montrez-nous l'objectif, qu'est-ce que vous voyez là? Elle se bouge pas la caméra, non? Vous l'orientez pas, quoi, je veux dire. Ah, non, elle est fixe. Non, elle est fixe comme ça. D'accord. Si je peux la bouger, quand je vais vous faire voir. Là, et là, c'est tout. S'il a installé une caméra, dit-il, c'est juste parce qu'il a peur d'être cambriolé. Legit comme raison. Ça, encore une fois, visiblement, on voit rien là. Je veux dire, à croire qu'il va zoomer de fou. Il va avoir 4 pixels de chez lui là. Bon, c'est sécurité, oui. Moi, je suis veuf, je suis tout seul. Si il y a des personnes qui viennent, je peux le voir. Les délinquants ou les voleurs, oui. c'est ça c'est... Oui, okay. Étant tout seul dans le coin, vous savez, c'est vite fait. Hein. Tu la mets plus bas, puis comme ça tu pourras filmer ta caméra. Pourquoi tu as peur que je regarderai chez toi? Dis-moi un peu. T'as quelque chose à cacher? Ouais. Non. Qu'est-ce que t'as à cacher? Non. Si tu as envie de surveiller, eh ben tu la mets plus bas ta caméra et tu surveilleras. Ouais. Voilà, c'est tout. Au moins je la vois plus, je suis tranquille et toi t'es tranquille. Voilà, donc... voilà. Ni vu ni connu. Une solution est vite trouvée. Si on vous réorienter la caméra pour qu'elle vise que votre entrée, comme ça, s'il y a quelqu'un qui rentre, vous le verrez. Mais derrière cette histoire de caméra... Ah, il y a un background, c'est sûr, il y a une histoire là. Il y a un passif bien plus lourd. Depuis des années, les deux hommes ne se supportent plus. Bon, c'était déjà le cimetière. C'était maintenant ça. Le moindre sujet est source de conflit. Ah, ce genre de relation, genre juste un ça va, ça s'embrouille là, tu vois, c'est sûr. Faut enlever tous les trucs là qui montent sur les murs là. Mais tranquille. Pas enlever 2-3 branches qui montent sur le mur. Vous pouvez le faire ensemble. Ensemble? On n'a pas d'entente entre nous. Entre moi et lui, j'ai pas d'entente. Avant la caméra et l'allée mal désherbée, il y avait eu les canards de l'un qui réveillaient l'autre. Et les problèmes de stationnement. En fait, n'importe quoi était un problème, c'est ça en fait là. Ok, tout était source d'embrouille. Et la dernière fois, il m'a fait signe. Tu le gardes pas là. Mais il le cherche constamment comme ça. Ouais, bon. Ah, donc aussi vous êtes impliqué, d'accord. C'est lui qui cherche toujours la petite bête pour qu'on arrive à s'énerver, quoi, enfin. Bon, ok. Bon, désolé, on va voir si ça se calme. Hein? Si ça ne calme pas, vous me le redites. Comme ça va. Moi, il faut qu'il baisse sa caméra et puis après, il se débrouille. Ouais, parce que de là... Mais qu'une fois que la caméra est baissée, vous allez vous calmer aussi là? Shit, doucement là. Claire Champfeuille se retire sur la pointe des pieds. Non. Pas sûr que ce conflit puisse un jour se résoudre. Bon, bonne journée. Merci. Moi, je sais comment résoudre les solutions, le chat. Regardez ça. En plus, ça va être bénéfique pour tout le monde. Moi, j'appelle tout le village, je mets une ring de boxe entre les deux, bagarre. On voit qui est le bonhomme là. Ça, divertissement. Moi, c'est pas plus compliqué que ça. Après, la personne qui gagne a le droit à des concessions, peu importe. C'est comme ça que ça se passe. Déjà, ils se sont reparlés, on a fait tomber un peu la pression, et puis on va voir. Ça, c'est les conflits les plus durs à gérer en fait. Les familiaux, c'est les plus durs à gérer. Enfin, moi, je trouve, vraiment. Ah ouais. Vraiment parce qu'on ne sait pas tout. Et pourquoi c'est son ex-beau-père? Je pense qu'il va me ressaisir pour autre chose après. C'est sûr. Il y en a comme ça des litiges qu'on voit régulièrement. On en résout un, il y en a un autre qui apparaît. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour ça aussi. Et elle s'en va avec sa Batmobile? Claire Champfeuille sait bien qu'elle ne peut pas toujours tout régler. Aujourd'hui, elle a surtout un souhait. Susciter des vocations, trouver au moins 2 autres conciliateurs bénévoles pour venir l'aider. Elle cherche son Robin, le chat qui veut les aider là. Seul les routes du Médoc. Bam, c'est inspirant. Moi, ça me tue parce qu'il y a toujours des personnes qui disent la solution, c'est déménager. Vous savez à quel point c'est chiant de déménager le chat là? Vous en parlez trop comme si c'était facile, que genre on pouvait tous se TP, faire ça et hop, on est dans une nouvelle maison. C'est jamais vraiment le truc que t'as envie de faire. Surtout quand t'as acheté une maison ou je sais pas, tu vois, c'est relou. C'est tellement la flemme là, en plus ça coûte de l'argent et tout là. C'est pas facile. Je veux bien vos solutions, mais c'est pas la meilleure là, clairement là. Bande de grosses merdes qui regardez moi, qui regardez des trucs là. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi, ça fait grave plaisir. Là, c'est le moment mignon de fin de vidéo, vous êtes vraiment les meilleurs. N'hésitez pas si vous voulez regarder d'autres trucs, c'est gratuit, allez chez ça sur ma chaîne secondaire. C'est trop bien, Madziba TV, on s'abonne, tout ça. Merci beaucoup. Au revoir. She said, baby, don't worry, come and see me. I just want you to love me. I don't know if you actually trust me. Tryna play me, baby, these feelings ain't free. Honestly, this is over. Hold it
was in your favor. She tryna play game, I'm not